tous vous remercier d'être venus. C'est vraiment, on apprécie. Alors ça fait un certain nombre de temps qu'on se suit, qu'on se connaît. Enfin, en tout cas, nous, on vous connaît, on connaît vos profils. On vous voit intervenir sur les forums. Et c'est vrai que c'était pour nous un moment important de pouvoir mettre aussi un visage derrière un pseudo. Parce que c'est aussi sympa de voir qui vous êtes. Donc, là, on va vous présenter ce qu'est la fibre. Alors, vous connaissez peut-être pour un certain nombre ce que c'est, mais on va rentrer un peu plus dans le détail et puis surtout vous montrer aussi nos installations techniques. Donc ça, a priori, vous n'avez pas dû voir, peut-être un certain nombre d'entre vous, mais pas tous. On est à l'extrémité du réseau. Donc, dans les zones denses, on met un boîtier comme celui-là dans chaque immeuble ou dans chaque résidence. D'accord ? Là, c'est office d'HLM au-dessus, il y a 6 bâtiments. Donc, on a mis ce boîtier-là pour alimenter les 6 bâtiments. Il y a environ 140 logements. Les câbles qui arrivent de l'extérieur, ils n'arrivent pas ici. Donc là, il y a notre câble qui arrive à 12 fibres. Il y a de la place pour faire venir d'autres opérateurs, SFR avec la même technologie que nous qui amènera 12 fibres, ou Free qui sera obligé d'amener un équivalent au nombre d'appartements, c'est-à-dire un 144 fibres vraisemblablement. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés ici. Ce boîtier-là, il est là depuis longtemps. Ils vont bientôt arriver, mais pour l'instant, ils ne sont toujours pas arrivés ici. On retrouve là le bon vieux cuivre, d'ailleurs qui a déjà subi quelques soucis, mais avec le temps, il tient toujours. Et ici, on a le numéricable en coaxial. Donc ce boîtier-là est alimenté par 5 fibres. Il y a 5 fibres de ce câble-là qui arrivent ici sur un coupleur. Ce qui se passe entre les deux, on ne va pas trop en parler, on en parlera peut-être plus tard quand on verra l'armoire extérieure. Mais donc il y a 5 fibres, il y a déjà un coupleur dans la rue, il y a un coupleur ici. Ce qui fait qu'au final, il peut y avoir au maximum 64 clients sur chaque fibre. Ici, donc comme il y a 5 coupleurs, on peut avoir 40 clients possibles. Donc pour l'instant, il y a une trentaine qui sont connectés. Il reste encore quelques-uns de disponibles en fonction des demandes des clients. Cette technologie-là, on est dans un boîtier monofibre. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, vers chaque étage de client, il y a une seule fibre vers chaque client. Il y a une fibre par client. Tout à fait. Donc, ici, les fibres qui viennent de l'extérieur sont connectées au coupleur, sur les 5 coupleurs, et ensuite sont prolongées par ces petites, c'est ce qu'on appelle les pictelles. Le technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce fil-là. Déjà, il va vérifier s'il y a le signal au bout. Si, en fin de compte, la lumière arrive bien du central téléphonique. Donc pour cela, il le connecte sur un boîtier de mesure, et on lui dit ici qu'il y a moins 16,21, moins 16,22 dB. On peut aller jusqu'à 30. Hein. Donc là, on est largement dans la mesure. Et ensuite, le technicien, il va prendre ce petit fil et va le connecter sur l'un des plateaux clients qui sont là. On met un boîtier tous les 2 étages, 1, 3, 5. Et donc, on prolonge jusqu'à l'étage du client. Et ensuite, le technicien va prolonger la fibre jusque dans le salon du client. À partir de ce point-là, le réseau est fait totalement. Voilà, donc ça, c'est le type d'armoire qu'on va voir dans les zones peu denses ou dans les nouvelles zones denses qui n'ont pas encore été fibrées. Maintenant, le boîtier qui était dans l'immeuble sort à l'extérieur de l'immeuble. D'accord ? Les règles d'ingénierie changent aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le même principe, c'est-à-dire du monofibre. Entre ici et chaque client, il y a une seule fibre qui va vers chaque client. Ce n'est pas du quadrifibre, d'accord ? Ensuite, nous, on alimente le boîtier par un câble. Donc, généralement, on envoie des câbles de 712 fibres pour alimenter plusieurs boîtiers. D'accord ? Et on alimente ici ce plateau-là. Ça, c'est le plateau de l'opérateur Orange. Si d'autres opérateurs veulent s'installer, ils ont la place pour venir s'installer ici. Ensuite, par un renvoi de jarretière, on alimente les clients correspondants. Ce type d'armoire est bon pour tout type de bâtiment. Les immeubles, qui soient plus ou moins de 12, et les pavillons. Donc là, maintenant, c'est ça le lieu de mutualisation. Alors, il y a 2 façons de mutualiser. Soit les opérateurs viennent, comme sur l'autre armoire ici, viennent sur ce boîtier-là et alimentent leur coffret opérateur. Ou dans le cas de Free, un coffret actif, parce que Free a plutôt tendance à dire, voilà, je mets un petit bout de NRO ici, j'amène une ou 2 fibres, j'alimente mon NRO, et ensuite les sorties, je les mets en face des clients. D'accord ? Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle le nœud de raccordement d'abonnés, le NRA, un nœud de raccordement d'abonnés. Autrement dit, un répartiteur, des fois, vous entendez ces termes-là. Hein. Donc il y en a un certain nombre, j'en ai 23 dans les Hauts-de-Seine, 36 sur Paris, ils ont des tailles différentes, en fonction du nombre de clients à desservir. Le plus grand qu'on ait aujourd'hui, c'est Tuileries, 300 000 clients, 300 000 lignes. Celui-ci ne fait que 67 000 lignes. Hein, c'est déjà un répartiteur de taille moyenne, quoi, une bonne taille. Okay, alors,
Vous vous souvenez un peu le principe, hein? J'ai une paire de cuivres qui part d'ici et qui va vers chaque client. Et du point à point d'ailleurs, de façon un peu concrète. Et ici, deux cas de figure. Soit le client est resté chez nous pour le haut débit, et il passe en face. En face, vous avez les filtres ADSL. Il faut comprendre ce que vous avez ici, c'est rigoureusement le miroir que vous avez chez vous. Chez vous, vous avez une ligne qui vous présentez. Vous mettez un filtre, vous mettez un iBox, une Freebox, une Novebox. Okay, vous avez rigoureusement la même chose ici. La ligne de cuivre qui se termine, un filtre et un modem ADSL. Ça s'appelle une broche ADSL, mais ça revient exactement au même. Et les deux systèmes se regardent, une bonne porteuse de fréquence, et c'est bien la synchronisation qui fonctionne. 67 000 logements, 60 000 clients de Levallois sont sur l'ADSL. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a atteint le taux quasiment maximum de la DSLisation, et seulement 20 000 chez Orange. 40 000 à concurrence. Ça veut dire qu'à partir d'ici, vous voyez, j'arrive sur une tête de dégroupage, et je vais descendre, prolonger ma fibre, vers les équipements actifs de nos concurrents, qui se trouvent dans la salle de dégroupage. OK? Alors juste ce qu'il faut simplement noter, c'est la grandeur du répartiteur, l'encombrement des filtres, et je n'ai fait qu'un tiers du chemin. Dans la salle d'à côté, qui est la salle de trans, vous allez voir les 4 travées ADSL, hein, donc les DSLAM, terme que vous connaissez un petit peu. Hein, c'est les modems ADSL, hein, donc je répète l'équivalent cette fois-ci des Lightbox, hein, puisque là je n'ai dans la salle qui est à côté que des flux orange. Ok? C'est bon? Voilà. Très bien, donc je complète ce qu'on a dit tout à l'heure, le grand répartiteur cuir, les fils du mur, et là vous avez les 4 travées ADSL avec les DSLAM ADSL, voilà, les DSLAM ADSL. Hein. Vous entendez parler de broche ADSL, j'ai désynchronisé ma broche par exemple, vous verrez j'ai 4 travées complètes, hein, qui sont doublées. Et donc maintenant on va essayer de voir ce que c'est que le nœud de raccordement optique. Alors, tout ça c'est la DSL, tout ça c'est la DSL. Ici vous êtes quand même dans la salle qui est la salle qu'on appelle de trans, c'est la salle névralgique du nœud de raccordement, l'abonné. Vous avez la DSL, vous avez la téléphonie traditionnelle, on en a encore un peu, qui fonctionne sur des MIC, là vous parlez de MIC, modulation, impulsion et codage, vous allez retrouver les MIC. Vous avez le réseau entreprise, hein, optique, qui n'est pas du FTTH. Le FTTH, c'est une arborescence. Le réseau optique entreprise, on appelle ça du ROF, c'est une boucle. Tout ça pour dire que depuis le milieu des années 80, on déploie de l'optique vers le client entreprise, certes, mais ce n'est pas une découverte. Ce qui est vraiment nouveau, c'est de descendre vers chez monsieur et madame Michu. Ça, c'est nouveau, c'est la partie FTTH. Voilà. Alors voilà, tout ce que vous êtes devant le NRO. Voilà ce que c'est qu'un nœud de raccordement optique. Je vais chercher dans le haut du réseau, donc le réseau ATM de France Télécom, donc sur ces deux fibres-là. Donc 2 fois 10 gigas. Je vais partager sur ce châssis-là. Et j'ai déjà aussi un point de concentration. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que tout contribue à la qualité de service? Là, moi aussi, j'ai un double challenge, qui est bien celui de donner du débit à l'ensemble des clients qui sont derrière. Ok? 2 fois 10 gigas. Et maintenant, comment ça se passe? Chaque carte PON a 128 clients, hein, 64 clients par PON. J'ai 16 cartes, 2048 clients dans ce châssis-là, 2048, 2048, 2048 dans le bâti. Pareil de l'autre côté, 12 000 clients, 12 000 clients. 24 000 clients potentiellement. Ils ne sont pas là, bien évidemment, les cartes ne sont pas encore installées, ils ne sont pas mis là. Il faut montrer que le réseau est déjà incorporé. Okay, et à partir de là, ma lumière qui va ici, puisqu'il faut que je la retrouve jusque dans votre point de localisation, là-bas, pour la prolonger le client, là on va voir comment on la fait cheminer dans le réseau. Là, ce n'est vraiment plus que de la plomberie. Je vais ouvrir une cassette, qu'on appelle cassette d'épanouissement. C'est rigoureusement la même que vous avez vue au PM. C'est la même que vous avez même chez le client dans la prise optique, sauf qu'elle est beaucoup plus petite, tout simplement. Première chose, il faut respecter les rayons de courbure. Je vous ai expliqué que ça veut dire si j'ai bien ciblé, mais si je lui fais qu'on appelle une contrainte, la lumière ne passera pas bien. Donc vous voyez des rayons de courbure pour que la lumière elle fuit. Deuxième chose, j'ai de la surlongueur. La surlongueur, elle me sert à 2 fois. Donc pareil, je vous donne un exemple. Ma lumière, mes 2 filtres sont bien alignés. Si elles sont effectivement mal ajustées, je vais être obligé de recasser. Et ça va me recoûter 5 cm. Parce qu'il faut que je redéploie, et vous verrez que c'est fragile quand c'est dénudé. Je vous rappelle pour mémoire, 1 mm, 900 microns. Premier décapage, je tombe à 255 microns. Je commence à travailler ma fibre, j'ai décapé finalement, c'est 125 microns. Et quand j'aligne le cœur de fibre, c'est 9 microns. Et la dernière chose, quand j'ai décapé ma fibre, je l'ai nettoyé mes fameux 9 microns cœur de fibre, il faut que je les protège, ils deviennent très fragiles. Donc on les met dans un rétrain thermo-rétractable, c'est-à-dire un petit morceau de plastique, hein, comme quand vous avez la jambe cassée ou mettez un plat, exactement, de façon à la retenir et la protéger. Et un petit réceptacle pour le garder. Ok? Et si je regarde, vous vous souvenez, je vous ai parlé de 3 vocables barbares, adressable, raccordable, raccordable. Et vous les avez ici, les 3 vocables. Vous voyez, j'ai déjà déployé dans ma rue toute la fibre. Elle est en attente. Donc là, j'ai pris 2 fois 12 fibres, donc 24 fibres. 64 clients potentiels, là je me trouve aujourd'hui avec en gros 1400 clients potentiels d'attente. Les adressables,
Ils ne sont pas raccordés. Ils sont ouverts ici et ouverts dans la rue. Ils attendent simplement d'avoir l'accord syndic pour mettre un petit coupeur en route et rentrer dans le logement, dans l'immeuble. Donc ça veut dire que sur ces deux-là qui sont réellement allumés et prolongés, vous voyez, elles sont bien prolongées. J'ai bien une lumière, c'est bien la lumière que vous avez vue là-bas au bout dans le PM. Donc j'en ai 3 d'allumés, 3 aussi, donc on va dire 192 clients, qui sont soit raccordés ou raccordables. Raccordés s'ils ont vraiment une lightbox au bout, et raccordables s'ils sont en attente, avec les fils que vous avez vus, qui sont en attente de monter des clients.